Salut et bienvenue pour ce tout nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, mais alors absolument fascinant. On va parler d'astrologie, en se basant sur les superbes travaux d'Adeline Paolini. Mais attention, on oublie tout de suite les vieux clichés de la voyante avec sa boule de cristal. C'est pas du tout ça. Ce qu'on va voir ensemble, c'est une approche radicalement différente. On va utiliser le thème astral comme une véritable carte de compassion. C'est un plan hyper détaillé pour vraiment comprendre ta psyché en profondeur, et surtout pour te libérer de tes blocages. Bref, c'est un outil de connaissance de soi qui est à la fois merveilleux, super chaleureux et ultra bienveillant. C'est parti! Alors, pour structurer un peu cette grande exploration, voici notre programme. On va d'abord aborder l'architecture de l'âme, puis on décodera l'alphabet cosmique avec la planète, le signe et la maison. Ensuite, on regardera les piliers et les dynamiques, avant de plonger dans les 6 grands axes fondamentaux. On verra aussi une formule de lecture super pratique, pour enfin terminer sur l'objectif ultime de tout ça, la libération. Allez, première étape de notre aventure intérieure, l'architecture de l'âme. Autrement dit, comment on déchiffre les contours de cette fameuse carte secrète. Tu vois cette roue-là? Elle a l'air complexe comme ça, mais elle est tout simplement magnifique. Elle représente carrément la totalité de ton expérience humaine. C'est un peu ta carte au trésor secrète, dessinée sur mesure pour t'aider à naviguer dans ton propre monde intérieur. Et attention, le but ici, c'est absolument pas de t'enfermer dans des petites cases rigides. Au contraire, l'idée, c'est de mettre un gros coup de projecteur sur tes schémas répétitifs. Tu sais, ceux dont tu n'as même pas forcément conscience, pour t'en libérer enfin, et briser tout ce qui freine ton évolution personnelle. Ce qui nous amène à la deuxième partie, planète, signe et maison. C'est littéralement l'alphabet cosmique dont tu as besoin pour décoder ce langage. Pour que ce soit super concret, imagine que ta vie, c'est une grande pièce de théâtre. Dans cette pièce, la planète, c'est l'acteur. C'est l'énergie pure, l'intention, ce qui pousse à l'action. Le signe astrologique, c'est le costume que porte cet acteur. Ça va lui donner sa couleur, son style, son filtre en fait. Et la maison, eh bien, c'est la scène. C'est le domaine très concret de ton existence où l'action va se jouer. Et ça nous donne une équation de base presque magique. La planète, c'est le quoi, le signe, c'est le comment, et la maison, c'est le où. Les signes viennent nuancer la façon dont tu agis, mais les maisons, elles te montrent exactement dans quelle arène de ta vie, dans quel domaine précis cette énergie va se manifester de façon bien tangible. Troisième point, les piliers et les dynamiques. C'est un peu le rythme cardiaque et la boussole de ton thème. Regarde bien cette croix fondamentale. Ton thème est structuré par 4 piliers géants. À l'est, tu as l'ascendant, ton élan vital, ton identité. À l'ouest, le descendant, c'est ton rapport aux autres. Au sud, le milieu du ciel, c'est ta place dans le monde, ta vocation publique. Et tout au nord, le fond du ciel, ce sont tes racines les plus intimes. Un truc capital à retenir, cette structure change toutes les 2 heures. C'est exactement pour ça que ton heure de naissance précise, c'est la clé maîtresse. Sans elle, impossible d'ouvrir la bonne porte. Mais au-delà de ces 4 piliers, il y a un vrai rythme interne. Une sorte de pulsation qu'on voit à travers 3 cercles d'énergie. On a d'abord les maisons angulaires, qui sont le moteur. Elles te poussent à l'action directe. Ensuite, tu as les maisons succédantes, qui viennent ancrer et stabiliser tout ça. Et enfin, les maisons cadentes, qui intériorisent l'énergie. Là, c'est le moment d'apprendre, de digérer l'expérience avant de relancer un cycle. C'est comme une grande respiration cosmique. On passe à l'étape 4, et c'est vraiment là que ça devient profondément transformateur. Les 6 axes fondamentaux. Parce que oui, tu vas voir, tout est une question d'équilibre. Le tout premier, c'est l'axe de la rencontre. D'un côté, tu as la maison 1, c'est toi, ton identité. De l'autre, la maison 7, l'autre, les partenariats. Ce que ça nous dit avec beaucoup de douceur, c'est une vérité psychologique énorme. Pour pouvoir vraiment rencontrer l'autre de manière saine en maison 7, que ce soit ton partenaire de vie ou de boulot, eh bien il faut d'abord que tu saches parfaitement qui tu es toi en maison 1. Ensuite, l'axe de la valeur. En maison 2, on trouve ton estime de toi, tes talents, ta sécurité matérielle. Et juste en face, bim, la maison 8. Là, c'est l'invisible, les crises, les morts symboliques, la résilience. C'est un contraste de dingue entre le besoin d'être rassuré matériellement et ta capacité incroyable à te transformer quand la vie te secoue avec de grandes épreuves. L'axe de l'esprit maintenant. Il met face à face la maison 3, ton environnement direct, tes premiers apprentissages, ta communication de tous les jours et la gigantesque maison 9. Elle, c'est l'expansion, les horizons lointains, la quête de sens et la philosophie. C'est tout l'enjeu de trouver un équilibre entre ce que tu apprends au coin de la rue et les grandes vérités spirituelles plus vastes. Faisons une petite pause là-dessus. Tu as remarqué? Le truc fascinant avec cette architecture, c'est que ces axes fonctionnent exactement comme des miroirs. L'idée, c'est jamais de diviser ou d'opposer ces forces de manière stérile. Au contraire, pour vivre une expérience humaine vraiment épanouie, tu dois harmoniser ces 2 bouts du spectre. C'est pas un conflit intérieur, ce sont des forces complémentaires qui s'appellent et s'équilibrent.
On continue avec l'axe de la construction. Imagine un grand arbre. En bas, bien ancré dans la terre, ce sont tes racines, la maison 4, ton foyer intérieur, tes ancêtres. Et tout en haut, le sommet, ce sont les branches lumineuses. C'est la maison 10, ta carrière, ta vocation publique. Tu l'auras compris, c'est juste impossible d'avoir des branches solides et de rayonner dans le monde si tu n'as pas d'abord reconnu et pacifié tes propres racines. L'axe de l'expression, lui, il met en lumière la maison 5, qui rayonne comme un soleil. C'est ton enfant intérieur, la joie pure, ta créativité spontanée. Et en face, la maison 11, c'est la force du collectif, les amis, les grands idéaux humanistes. Le grand défi ici, c'est de prendre cette formidable créativité individuelle pour la mettre généreusement au service d'un rêve beaucoup plus grand, au sein de ta communauté. Et on termine cette série avec l'axe du service. Là, on confronte la maison 6, la routine, le travail quotidien, ta santé physique, le côté hyper pragmatique, à la maison 12, qui est un océan insondable, l'inconscient, le karma, le subtil. L'équilibre parfait ici, c'est d'avoir les pieds bien ancrés dans tes obligations de tous les jours, tout en acceptant d'explorer les mystérieux abysses de ton intuition. Allez, 5e point essentiel, la formule de lecture. Comment on met les mains dans le cambouis pour décrypter concrètement cette carte de façon hyper claire. Mais attends, avant de te donner la formule, il faut qu'on parle d'un truc qui angoisse presque tout le monde. Tu regardes ton thème et là, panique. Ah, j'ai une maison complètement vide. Tu te dis quoi? Qu'il ne va strictement rien se passer dans ce domaine de ta vie? Rassure-toi, pas du tout. Et c'est un énorme soulagement. Une maison vide, c'est jamais une vie vide. Imagine que c'est juste une pièce de ta maison, sans personne physiquement à l'intérieur à l'instant T. Elle n'est pas laissée à l'abandon. Elle est juste gérée à distance. Il suffit de regarder le signe sur la porte d'entrée de cette maison, tu trouves la planète qui le gouverne ailleurs dans ton thème, et c'est elle qui gère habilement la situation en toile de fond. Tout est sous contrôle. Du coup, avec notre formule des 3 engrenages, planète, signe, maison, ça donne quoi? Prenons un exemple. Imagine la Lune, qui représente ton monde émotionnel. Elle est placée dans le signe du Scorpion, donc elle est filtrée par une intensité très viscérale. Et si tout ça tombe en maison 4, celle de tes racines, le résultat devient d'une clarté poétique. Tes émotions vont s'exprimer avec une force incroyable, à travers une exploration très profonde de ton foyer ou de ton héritage familial. C'est mathématique et tellement symbolique à la fois. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière étape, vers la libération et la guérison thérapeutique. C'est vraiment le but ultime de tout ce voyage. Parce que c'est ici que la théorie devient vraiment libératrice. En fait, l'astrologie agit juste comme une lampe torche bienveillante. Elle te montre exactement où regarder. Si tu identifies de gros fardeaux en maison 4, tu sais qu'une thérapie comme la psychogénéalogie sera ultra efficace pour couper ces fameuses loyautés familiales invisibles. Si tu as des blessures plus complexes repérées en maison 8 ou 12, des approches comme le MDR pourront t'aider à retraverser et intégrer ces zones d'ombre. La carte éclaire avec précision, mais c'est la thérapie qui transforme en profondeur. J'aimerais vraiment terminer ce décryptage sur une pensée puissante. Oui, le thème astral est un outil majestueux pour naviguer dans la psyché humaine, mais n'oublie jamais que c'est toi qui tiens la barre. Tu restes l'unique créateur de ta propre vie. La clé pour briser tes vieux schémas et modifier ta réalité, elle est entre tes mains. Et tout commence inévitablement par l'amour de soi. La carte est là, sous tes yeux, pleine de promesses. La question c'est, es-tu prêt ou prête à t'en emparer? D'ailleurs, si tu veux creuser tout ça, fonce voir le site adelinepaolini.com, tout y est magnifiquement expliqué. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse détaillée avec moi. Prends grand soin de toi et à très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.